Bonjour à vous, bienvenue dans cette petite vidéo. Il est 6 heures et vous êtes avec moi dans mon antre, là où je médite tous les jours. Vous entendez peut-être la pluie qui tombe ce matin tôt. Voilà, je avais envie de vous inviter dans mon petit espace méditatif, là où je pratique tous les matins. Vous voyez derrière moi mon petit hôtel avec deux photos de mon maître Yogi Bhajan, celui qui m'a enseigné ces pratiques euh, du Kundalini Yoga, de la méditation. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de la méditation. Comme vous le savez, je suis thérapeute et je vois beaucoup de gens arriver à mon cabinet qui ne vont pas bien. Et la raison majeure pour laquelle nous n'allons pas bien, c'est que nous ne sommes pas en accord, en harmonie avec ce que notre âme désire. Alors notre âme, c'est notre petite partie intérieure, enfin notre grande partie intérieure, notre partie divine, notre partie essentielle, notre vérité intérieure. Et notre personnalité, c'est ce que nous montrons au monde, ce qui sert à nous connecter avec le monde social. Et c'est ce que nous avons développé pour nous adapter au monde, pour nous adapter à notre éducation, etc. Le problème, c'est que personne ne nous enseigne ça. C'est que nous pensons que notre personnalité, c'est notre véritable nous. Eh bien, un jour, notre âme pousse et nous dit, écoute, t'es pas vraiment dans la voie pour laquelle tu es venu sur Terre, en fait. T'es pas vraiment dans ta réalisation, donc voilà, je vais t'envoyer un petit signal, une petite maladie ou un petit accident ou quelque chose, ou je vais bloquer tes projets pour me faire entendre, pour te donner le message que je voudrais te donner. Mais ce que je constate, c'est que le principal obstacle que beaucoup de personnes trouvent sur leur chemin et qui va les empêcher de vraiment connecter leur âme, c'est notre mental. Et oui, notre fameux mental qui se met au service de notre personnalité. Nous avons la possibilité en tant qu'être humain de choisir sur quelle fréquence nous allons vibrer. Et donc il est important, à mon sens, de commencer à apprendre à maîtriser notre mental. Parce que sinon, eh bien, votre mental va être ce petit singe qui va vous envoyer sans arrêt des pensées et que vous allez suivre tout simplement parce que personne ne vous aura éduqué à la réalité des choses. Et donc personne ne vous aura dit, eh bien, tu as le choix d'écouter ton mental qui va ou vibrer sur la fréquence de ton ego et de ta personnalité et qui va t'envoyer des fréquences de préoccupation, de peur, de non-confiance, de doute, etc. Ou tu peux choisir d'écouter ton mental qui va vibrer sur la fréquence de ton âme. Donc il y a une petite pratique à faire pour apprendre à commencer à écouter la différence de fréquence et pour commencer à modifier la structure de notre mental pour qu'il puisse se mettre au service de la fréquence de notre âme et de notre intuition. D'où l'importance de la méditation, parce qu'à mon sens, c'est vraiment le seul outil qui nous permet de commencer à apprendre à maîtriser notre mental, ce petit singe qui ne veut faire qu'à sa tête et qui ne veut aller que là où il le veut. Donc c'est à nous de devenir maître de ce mental et nous en avons la capacité. Ce n'est pas compliqué. Donc moi je pratique les méditations qui viennent du Kundalini Yoga, celles qui ont été enseignées par mon maître Yogi Bhajan. Pour moi c'est les plus efficaces. Il y a de la méditation basée sur le chant, de la méditation basée sur la respiration ou de la méditation silencieuse. Personnellement, j'aime la méditation basée sur le chant ou la respiration parce que ça m'occupe. Et comme ça, eh bien, mon mental, il peut penser, c'est pas grave. Souvent, les méditations chantées ou même de respiration sont combinées avec des mantras. Et le mantra, c'est une suite de sons qui a la possibilité de changer la chimie de mon système endocrinien. Le système endocrinien, ce sont mes glandes qui sont responsables de mes hormones et qui vont donc aussi être responsables de la qualité de mes pensées. Le mantra va changer la structure, la fréquence vibratoire de mes pensées. Donc si j'ai des pensées, par exemple, pendant que je médite, négatives ou de doute ou de non-confiance, elles seront élevées par le mantra, elles seront transformées. Et petit à petit, à force de méditer sur un mantra, la structure même de mon mental va changer. Donc au lieu d'avoir un mental qui est spécialement négatif,
ou qui envoie spécialement des pensées de peur, je vais commencer à avoir un mental qui va être plus créatif ou plus en lien avec mon âme. Et d'autre part, ce qui est génial, c'est que après avoir médité 5 minutes, 11 minutes, eh bien je peux sentir le silence intérieur qui s'est créé. Et ça crée une paix, une sérénité incroyable. Et donc dans cette paix et dans ce silence, je peux commencer à écouter, à ressentir et à laisser monter les fréquences de mon âme, ce que mon âme veut vraiment. Ok, donc je vous attends. J'espère que vous viendrez méditer avec moi, ça fait un bien fou. Et je le répète, de mon expérience de thérapeute, le principal obstacle au bien-être et à la guérison, c'est le mental. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes là pour ça. Vous avez la possibilité, et je dirais presque l'obligation, d'aller à la rencontre de votre mental, de faire sa connaissance, de l'accueillir et d'apprendre à le connaître pour mieux apprendre à le diriger. Et à lui dire non, je ne veux pas vibrer sur cette fréquence, mais je veux vibrer plutôt sur celle-là. Peut-être que quelquefois votre mental va vraiment vous envoyer des pensées très négatives et que derrière ça, il y a un message aussi pour vous. Mais tout ça, c'est un chemin qui s'apprend dans la méditation. Alors je vous attends, j'espère que vous viendrez méditer avec moi et je vous guiderai petit à petit dans cet espace magique et extraordinaire en fait et super riche. À tout à l'heure.